Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai créé ce projet. Celui-là ou d'ailleurs celui-ci, grâce à un émetteur, effecteur sur spleen et cloneur. Donc on va reprendre un fichier tout à fait neuf. Est-ce que j'en ai un? On va faire nouveau. Alors, je vais commencer par y mettre un cube, y mettre une sphère et y mettre ce que j'ai fait, un terrain arrondi. Voilà. On prend du recul, on va glisser tout ça dans un MoCraft Cloner. Voilà. Ici, on va le placer sous forme objet. Et notre objet va être un émetteur. Alors, donc dans le cloneur, on glisse l'émetteur en objet. Et ça nous donne ceci. Alors là, ça, c'est pas très joli. En plus, j'ai un doute sur le fait qu'on voit toutes les formes. On va voir ça après. J'ai besoin, voilà, d'une spline cercle que je vais très fort agrandir pour qu'on puisse bien voir. Et dans le MoCraft et l'effecteur des MoCraft, on va prendre l'effecteur spline. Alors dans l'effecteur spline, on va glisser à la place de spline ici le cercle. Et dans le cloneur, on va aller glisser dans sa partie effecteur, l'effecteur spline. Ah oui, et on voit bien à ce moment-là que cela suit bien le mouvement de ma spline. Alors pour faire tourner tout ça, je vais agrandir mon projet à 300 images. Je vais regarder combien de temps met la première boule stop ici, à peu près 60 images pour faire le tour. Et je vais décider dans l'émetteur que sa durée de vie sera 60. Alors au plus le chiffre de durée de vie est court, au plus les boules vont tourner rapidement. Donc je vais rajouter ici à 15 et 15. Et la durée, non, la fin de l'émission, ben, je vais aller jusqu'au bout de mon projet. Je vais mettre 300. Et voilà ce que cela donne. Alors pour m'amuser à donner un tout petit peu de variante à tout ça, j'ai rajouté aussi un effecteur MoCraft de randomisation que je glisse donc avec le cloneur ici. Et je vais le paramétrer. Je vais même mettre une petite échelle pour que les objets n'aient pas tous la même taille. Et pour tout ce qui est cube, etc., je vais même rajouter une petite rotation. Tout ça va nous donner quelque chose comme ça. On voit bien, grâce à ça, cet effet de parcours sur la spline. Pour m'amuser, je me suis imaginé que je mettais un mot de texte. Donc, prenons un T à une hauteur de 1500. Non, c'est pas bon. On va faire un T majuscule et on va essayer de lui donner un lettrage peut-être plus gros ici. Là. Alors, il faut glisser dans le vecteur spline à la place du cercle. Le T, ah, il ne veut pas le prendre. Tiens, pourquoi? Voyons voir. On va effacer ça. On va recommencer. C'est ici qu'il faut aller le chercher en fait. Voilà. T,
éviter et voilà. Donc c'était en fait dans la partie spleen qu'il faut aller le prendre et pas en mot graphe. Remplaçons maintenant la spleen par le texte. Et voilà les boules qui suivent le texte. Alors ici, clairement, soit on agrandit la taille du T. On va mettre... alors là, très grand sûrement. Donc on recule. C'est peut-être trop reculé. C'est peut-être un peu trop. On peut mettre ça à... Bon, c'est soit la taille qu'on augmente, soit les boules qu'on diminue. Hein. Pour les textures, j'aurais bien aimé vous montrer quelque chose. Attendez, je vais aller chercher. Une texture. Par exemple, de champignons. Voilà. Et je vais créer aussi... Alors, il faut que, pour les voir, j'aurais dû faire ça comme ça. Je vais créer aussi une éminence bleue pour vous montrer. C'est pas très grave, on va faire ça comme ça pour l'instant. Donc, on a le choix entre... voilà, mettre ici de la texture qui va être très jolie à regarder. Alors, on pourrait aussi très bien décider d'utiliser cette spin texte et de lui donner une extrusion là, et de lui mettre la même valeur. Voilà, du coup, bien sûr, il faudrait que le texte peut-être soit un tout petit peu plus petit, mais pas grand-chose pour qu'on puisse continuer à voir. Et encore, hein, c'est peut-être pas nécessaire. Voilà. Et ça donnerait quelque chose comme ça. Vous voyez ici les différences de reflets dessus. Alors, pour être encore plus clair, je vais mettre une texture plus contrastée pour montrer un peu la différence. Donc ici, on voit que la texture se met sur les boules et se place donc normalement. Et donc, du coup, il n'y a pas de... c'est pas homogène, en fait. Alors, pour éviter ça, je mets le tout dans un groupe. Je supprime les deux textures. Et sur le groupe, je vais rajouter ma texture ici. On refait tourner tout ça. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, c'est pareil. Ici, les textures ne se sont pas bien mises. Donc, pour éviter ça, vous cliquez droit sur la texture. Donc, on va venir sur le projet. Et vous mettez adapter à la zone. Là, il y a un petit curseur qui se crée. On clique sur l'ensemble. Et maintenant, si on fait ça, normalement, vous voyez, la séparation des deux couleurs, les couleurs séparent. Ici, c'est plutôt dans les tons blancs. Et là, c'est plutôt dans les tons. Alors, ce qui n'est pas joli aussi, c'est le fait d'avoir laissé la réflexion. On va enlever ça pour notre exemple. Et voilà. Pareil, si vous voulez retrouver votre couleur bleue, on va juste voir si ça le fait aussi. Là, je pense qu'on aura quand même encore une différence, oui. Moi, je ne sais pas pourquoi. Par contre, ça doit être le reflet. On va enlever la réflexion. Elle vient ici. Ici aussi. La couleur aussi. Et là, normalement, ça devrait aller. Voilà.
pour avoir un petit peu plus de matière, on va quand même augmenter le nombre d'émissions. Et je vais même réagrandir un tout petit peu le texte que j'avais diminué. Alors c'est celui-là à 2000. 2000 ou 20 000? 20 000 je crois. Voilà. Et ça va nous donner ceci. Après, ma foi, ici, si vous trouvez trop gros ceci, il faut juste jongler avec les épaisseurs qu'on a au départ. Hein. Petit cube, on peut peut-être le faire un peu plus grand. La randomisation, qu'est-ce que j'ai mis comme paramètre? Peut-être moins, peut-être mettons plus. Et changeons un petit peu les variations ici. De place. Ok. Et voilà. Alors celui-là, c'est pas ce que je préfère. Je pense que un petit bisou là-dessus et je vais juste diminuer un tout petit peu parce que je trouve qu'ils prennent trop de place du coup par rapport à l'ensemble du projet. Quelque chose comme ça. Émetteur, on va mettre 100. Là, avec une couleur unie. Ici, avec ma texture. Eh bien voilà, j'espère que je vous ai apporté quelque chose et que vous allez bien vous amuser dans vos prochains projets. À bientôt, au revoir.